Comme je le disais, on est ravis de vous accueillir. C'est un premier webinaire pour nous de présentation de cas clients. Donc très, très heureux de démarrer avec Sofrema. On le verra tout à l'heure parce qu'il y a des spécificités qui sont suffisamment intéressantes pour nous, pour vous les partager et qui pourront peut-être inspirer certaines entreprises ou clients. Donc j'aurai l'immense honneur d'animer ce webinaire en laissant la parole à Olivier Lehmann, qui est le directeur de la stratégie environnementale chez Sofrema, et à Thomas Heurtaud, qui est responsable des ressources humaines et qui sont les deux instigateurs du projet vélo chez Sofrema, avec lesquels j'ai travaillé moi étroitement parce que c'est moi qui ai suivi le client, donc très fier de le partager aujourd'hui. On va évidemment tenir les timings, ça prendra 1 heure maximum. Vous avez un petit chat dans le Zoom. N'hésitez pas à l'utiliser si vous avez des questions. Et ce que je vous propose, c'est qu'on les traitera à la fin, une fois que Olivier et Thomas auront présenté le projet. Et on les traitera évidemment une par une pour répondre à l'ensemble de vos questions. Euh, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, donc nous, on s'appelle Tandem. Moi, je m'appelle Arthur, je suis cofondateur de Tandem. Tandem, c'est une entreprise qu'on a montée il y a 2 ans et demi avec Nicolas, mon associé. On est maintenant une équipe d'une douzaine de personnes et la mission qu'on s'est donnée, c'est de démocratiser le vélo de fonction en entreprise à toutes et à tous. Pour ça, on a développé un service de vélo de fonction le plus clé en main possible destiné aux entreprises et à leurs salariés. L'idée, c'est de prendre chacun des cas de figure et de s'adapter aux besoins de l'entreprise, à son budget, aux différents usages des salariés. Pour ça, on a choisi des fournisseurs de vélos français qui proposent des vélos électriques de qualité. Et l'idée, c'est vraiment que chaque salarié puisse trouver le vélo le plus adapté à son mode de déplacement et à sa configuration. Donc, vous avez des vélos électriques, des vélos cargo, des vélos pliants, des vélos mécaniques pour certains qui souhaiteraient rester puristes. Et l'idée, par un service de location longue durée, c'est vraiment de rendre le fait de se mettre au vélo le plus accessible possible pour tout le monde et de lever tous les freins à l'accès du vélo, dont je parlerai un tout petit peu après. En 2 mots, nous, on est présent partout en France, sans exception. On travaille qu'avec des marques françaises de vélo. Et aujourd'hui, on a 70 entreprises clientes de tous univers différents. J'en parlerai très rapidement tout à l'heure, mais ça va de la TPE, PME au grand groupe. L'idée, c'est vraiment d'être le plus inclusif possible. On s'est pas dit on ne traite qu'avec des grands groupes. Non, voilà, TPE, PME, grand groupe, start-up. On a une variété de clients la plus large possible. On a deux approches possibles et il y a deux possibilités. Aujourd'hui, on parlera plus spécifiquement du vélo de fonction avec le cas de figure Sofrema, mais il faut savoir qu'on a deux approches possibles. Soit des vélos de fonction, où là, pour le coup, le vélo, il est attribué à un salarié pour tous ses déplacements. C'est vraiment une proposition faite par son entreprise en complément ou en remplacement d'un abonnement de transport en commun ou en complément ou en remplacement d'une voiture de fonction ou d'une voiture personnelle. L'idée, c'est vraiment de favoriser le fait de se dire comment est-ce que je peux aller un maximum au travail à vélo, à la place de ma voiture ou à la place d'un métro ou d'un bus bondé. Et le deuxième cas de figure, c'est la flotte de vélos en partage, où là, pour le coup, le vélo n'appartient pas effectivement à un salarié, il est partagé par différents services ou par toute l'entreprise, et c'est des vélos qui vont être mis en bas de l'immeuble et qui vont permettre de faire des déplacements dans la journée. Ça peut être typiquement le cas de figure d'entreprises qu'on équipe qui font du service à la personne ou des agents immobiliers ou des consultants qui ont beaucoup de rendez-vous dans la journée et à qui ça permet d'éviter à prendre la voiture, leur scooter ou leur métro. Dans les deux cas de figure, quoi qu'il arrive, il faut savoir qu'on a un service totalement clé en main qui a pour objectif de faire en sorte qu'il y ait zéro charge mentale pour l'entreprise et que le service soit le plus facile à prendre en main pour le salarié. Donc les vélos sont assurés, entretenus avec tous les accessoires, ils sont livrés au pied des bureaux. On forme le collaborateur, on vous aide dans la gestion. Bref, je rentre pas dans le détail parce que c'est pas le sujet du jour. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de se dire que l'accès et pour l'entreprise et pour le salarié soit la plus facile possible et que chacun voilà, puisse accéder à cette offre le plus simplement du monde. Pardon, j'accueille les nouveaux arrivants qui sont arrivés en cours de route. Je l'ai dit tout à l'heure, pardon, on a 70 entreprises clientes aujourd'hui, de tous horizons différents. On est particulièrement fiers aujourd'hui de la satisfaction client qu'on a. On a encore et toujours 2 ans et demi après 5 étoiles sur Google, on en est très fiers. Voilà, on travaille avec des gens comme le Crédit Agricole, M6, Soprema évidemment, et d'autres entreprises de toute taille. Donc voilà,
on est à l'écoute de l'ensemble des projets, que ce soit pour 5, 10 vélos ou plusieurs dizaines ou parfois plusieurs centaines. On n'a pas de critères là-dessus. On essaie de mettre en selle un maximum de salariés, un maximum d'entreprises partout en France. Voilà pour la présentation de Tandem. On va rentrer maintenant un peu plus dans le vif du sujet en parlant de Soprema et je vais laisser Olivier et Thomas vous présenter qui est Soprema en quelques mots et se présenter eux évidemment pour ensuite rentrer dans le flux des questions qu'on a à leur poser pour parler du cas pratique. Olivier et Thomas, je vous laisse la parole peut-être pour présenter en 2 mots qui est Soprema et ce que vous faites évidemment. Ok, très bien. Bonjour à tout le monde. Olivier Weman, je suis directeur de la stratégie environnementale. Je crois qu'un certain nombre d'entre vous ont également des postes de responsable RSE ou directeur RSE. Je m'occupe de RSE dans le groupe sur tous les sujets, notamment de décarbonation. Et comme Thomas qui va se présenter à la suite, on a aussi quelques missions spéciales, dont notamment le vélo. Thomas, je te laisse la parole. Exactement. Donc, Thomas Heurteux, je suis responsable des ressources humaines pour les entités industrielles françaises du groupe Soprema. Et effectivement, outre la gestion des relations humaines, moi et Olivier, on a entrepris il y a quelques années maintenant des travaux sur la question des mobilités au sens large, ce qui nous a amené à nous pencher sur la question du vélo. On va peut-être présenter le groupe en quelques mots. Donc, très rapidement, on est une entreprise déjà d'une certaine taille. Pour vous donner un ordre d'idée, 12 000 salariés dans le monde, une centaine d'usines, un chiffre d'affaires qui se rapproche des 5 milliards d'euros en 2022. Pour autant, on est avant tout un groupe familial avec un actionnariat très concentré. Notre siège social est à Strasbourg. Là, vous avez une photo de notre ancien siège social où on vient de construire notre nouveau siège social. Qui s'appelle le Grand Charles. Donc, si vous tapez Soprema, le Grand Charles, vous verrez un petit peu notre nouveau bâtiment. Notre métier, à la base, on est né en 1908. Donc, on est un des spécialistes mondiaux de l'étanchéité. Donc, numéro 1 en Europe et numéro 3 dans le monde. Pour vous donner un ordre d'idée sur le périmètre français, qui nous concerne plus particulièrement, on est un peu moins de 5 000 personnes. Quand vous voyez un bâtiment avec un toit plat, il y a 40% de chances que ce soit isolé par nos équipes. Donc, on a une activité qui se divise en 3 parties. La première, c'est toute la recherche et développement sur nos produits jusqu'à la fabrication, donc une entité juridique. Une autre entité qui va s'occuper de tout ce qui est la pose et l'entretien des toitures qui sont mises en œuvre. Donc, qui représente à peu près 3 500 personnes, 4 000 personnes en France et un certain nombre de filiales. Je vous fais un peu cette présentation pour vous expliquer aussi la diversité, pourquoi on s'est rapproché de Tandem. Donc, un certain nombre de filiales qui vont être dans des métiers parallèles du bâtiment, ce qu'on appelle l'enveloppe du bâtiment. Donc, principalement, ça va de la charpente métallique en passant par la charpente bois, tout ce qui est également exutoire et ventilation dans tous les domaines. Voilà. En gros, pour faire court, à part le gros œuvre, on fait l'essentiel des métiers du bâtiment aujourd'hui. Voilà. Donc, entreprise déjà d'une certaine taille, mais avec un fonctionnement très familial. Tu peux passer… je ne vais pas plus m'étendre là-dessus parce que l'essentiel, je pense, c'est de présenter et de répondre ultérieurement aux questions, Arthur. Ouais, bien sûr. OK, top. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. L'idée maintenant, c'est qu'on démarre par essayer de comprendre un peu mieux votre projet et la manière dont vous l'avez mis en œuvre. Donc, je vais arrêter la présentation pour qu'on vous voit un peu mieux. La première question, moi, que j'aurais aimé vous poser, parce que vous êtes un client particulier, parce que vous avez pensé au vélo de fonction avant même que des acteurs comme nous se créent. Donc, ma première question, ce serait comment est-ce que vous avez eu l'idée de lancer un service de vélo de fonction? Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus aux gens qui sont là aujourd'hui sur le premier projet que vous avez mis en œuvre avant de travailler avec Tandem? Alors, je vais refaire un peu d'historique. On a commencé à se poser des questions au sens large sur la mobilité dès 2018, où on a commencé à faire un diagnostic, un plan de déplacement pour notre site principal strasbourgeois. Et on s'est rendu compte à l'occasion de ce diagnostic qu'on était confronté à un phénomène d'autosolisme, puisque 80% de nos collaborateurs venaient en voiture individuelle, seuls, sur leur lieu de travail. Et ça pose des questions, bien évidemment, d'ordre environnemental, puisque vous n'ignorez pas la part du transport dans les émissions de gaz à effet de serre, mais il y a aussi d'autres contraintes
auxquelles on a été soumis. D'une part, une ZFE qui, en 2018, ne concernait que les parties et les périodes de l'année, excusez-moi, où il y a des pics de pollution, mais depuis qui est étendue, puisque chaque année, une fenêtre critère est exclue de la circulation au sein de la métropole de Strasbourg. Et cette ZFE a des contraintes directement, puisqu'on a sur le site de Strasbourg un siège social et une agence travaux, on a également un site de production, et on s'est rendu compte assez rapidement que 50% de nos collaborateurs ne pouvaient plus accéder à leur lieu de travail assez rapidement. On avait également des questions d'emprise foncière, puisque le site n'est pas extensible et la société a beaucoup cru ces derniers temps. Et évidemment, autant de voitures ça nécessite des places de parking. Donc, toutes ces questions-là nous ont amenés à réfléchir à des enjeux de mobilité. Et on avait vu plusieurs hypothèses pour pouvoir réduire la part d'autosolisme chez nos collaborateurs. La première option qu'on avait entendu privilégier, c'est l'option du vélo. Pourquoi l'option du vélo? Parce que c'est une option qui est assez simple, qui permet de garder une certaine liberté pour nos collaborateurs. Et on avait considéré à l'époque que tous les collaborateurs qui étaient dans un périmètre inférieur à 30 minutes à vélo ou 6 km pouvaient tout à fait troquer leur voiture individuelle par du vélo, moyennant évidemment d'infrastructures, un accompagnement de part et un équipement de bonne qualité. L'autre option qu'on avait également envisagée, c'était le covoiturage, l'option sur laquelle on avait commencé à travailler. Malheureusement, la crise sanitaire est passée par là et a un peu tué dans l'œuf notre penchant ou notre disposition à mettre en place un mécanisme de covoiturage au sein de la société. Donc, on est essentiellement aujourd'hui sur un plan vélo de manière à encourager les déplacements de nos collaborateurs. Une fois qu'on a tiré le constat que le vélo était la meilleure piste, on a commencé donc sur une décision avec une initiative très forte de notre président à s'interroger sur un mécanisme. C'était la demande initiale, la commande de notre président. Donc, le président d'un groupe de 12 000 personnes. Voilà. Juste pour exactement. Notre président d'un groupe de 12 000 personnes, donc Pierre-Étienne Mitcheller, nous avait posé le cahier des charges suivant, Olivier et moi, faire en sorte que nos collaborateurs puissent avoir un vélo de bonne qualité et si possible un vélo électrique, tout en permettant à la société de pouvoir amoindrir le coût. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. En 2018, le vélo électrique coûtait extrêmement cher et le concept de vélo de fonction à l'époque n'existait pas du tout. Donc, nous avons dû, avec Olivier notamment, nous creuser les méninges et mettre en place ce mécanisme. Oui. Ce qui était aussi important, comme l'a dit Thomas, c'est qu'on a aussi vu, en complément de ce que disait Thomas, l'intérêt pour les salariés. Il y en avait deux majeurs. Un, c'est faire du vélo, c'est, comme vous le savez aussi bien que nous, c'est quand même avoir une meilleure forme, beaucoup d'études de montrent. Et puis aussi faire des économies. Nous avons une population diverse et il y avait, moi j'ai longtemps été à la direction du industriel du site de Strasbourg et c'est vrai que finalement on se rend compte à l'époque l'essence augmentait beaucoup, le gazole en l'occurrence, et très rapidement en fait on s'est rendu compte que ça pouvait faire des économies pour les personnes de 50 à 100 euros et en switchant on va dire d'une voiture en passant à un vélo. Et ce sujet-là était extrêmement important déjà pour répondre, puisqu'une entreprise, ce n'est pas facile d'augmenter les salaires de 100 euros et il n'y a pas d'hypocrisie là-dedans. Le sujet était vraiment aussi un sujet à la fois économique et ça cochait, en fait, le vélo cochait toutes les cases. La seule case qui n'était pas encore très claire, mais elle était en train de se mettre en place, c'était la partie infrastructure. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Vous savez que Strasbourg est une ville de vélo, on est dans une zone portuaire. Et à l'époque, nous n'avions pas de pistes cyclables dédiées, et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, ces sujets-là, on va dire, étaient à la fois attendus par nos parties prenantes. Et on a donc démarré avec une feuille blanche. Et puis, quand on démarre avec une feuille blanche, il ne faut pas se compliquer. On ne va pas aller chercher des gens loin. On a donc essayé de chercher d'abord un prestataire local qui nous a accompagnés, on va dire, sur un mode de fonctionnement on va dire, qui n'est pas satisfaisant, mais qui nous a permis quand même de mettre en place environ 25 vélos et puis surtout de cocher toutes les cases qu'on vous a décrites avant. C'est-à-dire que les 25 vélos ont donné satisfaction à nos utilisateurs et en fait ont encouragé finalement le développement et un retour positif. Parce que, in fine, si vous mettez en place ce sujet-là, il faut que ça fonctionne et en fait, c'est le bouche à oreille qui va faire que ça fonctionne. Notre souhait était d'étendre aussi de Strasbourg. Et évidemment, cette structure, enfin, en tout cas, cette structure locale n'était pas du tout en capacité de nous accompagner pour diverses raisons.
On s'est ensuite rapproché d'une grande enseigne nationale que je nommerai pas, qui commence par une des 5 premières lettres de l'alphabet. Et on a aussi fait un certain nombre de vélos avec eux, puisque vous l'avez compris, on est étendu sur le territoire français. On a eu des interlocuteurs très intéressants, vraiment une bonne volonté au départ, hein. On a mis en place un certain nombre de vélos, ça nous a permis d'étendre un peu plus largement. Pour autant, on avait en face de nous des gens qui, dans une grosse structure, vous avez souvent des impératifs juridiques, des complexités, une certaine inertie. Et on va dire au bout d'un an, nous avons alors une décision commune, c'est d'arrêter la collaboration parce qu'on s'entendait très bien, mais c'était compliqué. Et c'est suite à ça que nous, on voulait absolument poursuivre ce projet parce que tous les retours, finalement, ce qui nous intéresse, c'est que les gens soient satisfaits. Et nous avions que 100% de retours positifs, quelle que soit la structure qu'on prenait, sauf qu'à un moment, eh ben, en fait, on se rendait compte que pour diverses raisons, les structures qu'on avait identifiées n'arrivaient pas à nous suivre. Et c'est là qu'on a commencé à regarder un petit peu de nouveau sur le net ce qui est arrivé. Et on a contacté entre autres Tandem, pas que, hein, Arthur le sait, et on y reviendra tout à l'heure, mais finalement le choix s'est porté sur Tandem qui aujourd'hui nous permet de trouver les bons équilibres dans l'approche sans compromis. Voilà, hein, donc personnellement, mon grand-père disait toujours en compromis à con, et je préfère le mot équilibre. En tout cas, avec Tandem, on a trouvé un mode de fonctionnement qui nous correspond bien. L'objectif, c'est de s'inscrire dans la durée et de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Voilà. Donc, il faut vous répondre, enfin, on répondra après à vos questions. Ouais. Ce qui est sûr, c'est pas simple, mais à la fin, si on avait à le refaire avec Thomas, je crois qu'on peut le dire, hein, on prendrait le temps nécessaire pour le faire parce que 100% des retours sont positifs. Vous verrez aussi qu'on a mis en place un sujet un peu social qui a été extrêmement bien compris par nos salariés. Mais en tout cas, on reprendrait le temps nécessaire pour le faire. C'est ça qu'il faut comprendre, malgré les quelques heures qu'on a passées, ou voire plus sur le sujet. Aujourd'hui, on a trouvé un acteur qui nous permet, de gagner du temps, et deuxièmement, de pouvoir répondre vraiment à un sujet très important. Et vous qui êtes dans la RSE, en fait, un salarié ou une salariée qui vient en vélo, aujourd'hui est très souvent un salarié qui est plus heureux et donc plus performant. On en revient quand même à la raison d'être d'une entreprise, c'est de répondre aux attentes des gens, mais aussi que ces personnes-là soient performantes dans l'entreprise. C'est vraiment des sujets qui sont remontés positivement par nos salariés, quel que soit le genre. Enfin, voilà. Ok. Arthur, je vais peut-être reprendre le relais. Ouais, bien sûr. Non, mais merci beaucoup. Donc, si je reprends juste le fil de votre histoire, donc vous avez mis en place des vélos de fonction avec un partenaire local, puis avec un très grand revendeur de vélos qu'on connaît bien qui commence par D, mais dont visiblement vous trouviez que n'étant peut-être pas le cœur de métier, ça vous solutionnait pas vos problèmes en interne de gestion. Et pourquoi, du coup, vous vous êtes posé la question de dire il faut que je fasse appel à un expert du sujet? Est-ce que c'est plutôt pour, si vous disiez que les salariés étaient déjà satisfaits à vélo, c'est plutôt pour solutionner des problèmes en interne de gestion, d'administratif et de passage à l'échelle? Est-ce que c'est à ça que vous pensiez? Clairement, enfin là, moi, je passe moins de temps sur le sujet que Thomas et ses équipes, mais oui, l'objectif, c'est que la partie à faible valeur ajoutée soit reprise, notamment par votre structure. Je dis pas que ce que vous faites n'a pas de valeur ajoutée, c'est justement la valeur ajoutée de ce que vous faites qui va nous intéresser. Et peut-être que Thomas peut prendre le relais, mais oui, bien entendu, même pour une structure importante en termes de taille comme nous, retenez juste que si on vit correctement, c'est parce que nos structures sont justement plutôt étroites et que toutes les tâches administratives qu'on peut décentraliser nous intéressent à partir du moment où c'est bien fait. Voilà. Donc, c'était ça l'autre sujet, c'est qu'avec la grande enseigne, sans la nommer, la volonté était là, mais le paradoxe, c'est que même dans des grandes enseignes comme ça, nous n'avions pas un retour à la qualité de service que, en tout cas, aujourd'hui, et sans… nous avons chez Tandem, c'est vraiment vraiment la satisfaction qu'on a, ça nous simplifie la vie au quotidien. Voilà. Donc ça nous prend un temps qui est tout à fait acceptable et moins important que ce qu'on avait avant. Ok. Si vous pouviez peut-être, et Thomas, peut-être que c'est vous qui avez la réponse là-dessus, mais donner un avant-après d'un point de vue gestion en interne
ou avec peut-être 2-3 indicateurs du temps que ça pouvait vous prendre avant en le gérant tout par vous-même et du temps que ça vous prend aujourd'hui en sous-traitant à Tandem. Est-ce que vous avez peut-être, je sais pas, des indicateurs à donner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? Bien sûr. Alors, en fait, si on était, je compare un avant, un après, il faut savoir que, comme l'a très bien dit Olivier, on est sur des structures qui sont plutôt légères chez nous. Donc, en fait, les missions sont concentrées sur assez peu de personnes. Avant, pour être très clair, lorsqu'il y avait une demande de vélo qui était faite par un collaborateur, il décrochait son téléphone, il nous faisait un mail en disant « je veux tel vélo ». Donc, bon, ce qui nécessitait de ma part de faire un mail à notre prestataire, soit local, soit commercial, en disant « monsieur machin, sur tel site, souhaite un vélo, de convenir effectivement de vérifier le calcul de la tarification, parce qu'il y a des spécificités chez nous qui font que ce n'est pas le même tarif forcément pour tout le monde. Et ensuite, effectivement, une vérification à faire où il fallait signer individuellement un contrat et une remise au vélo du vélo collaborateur n'était pas nécessairement informé. Parfois, on l'apprenait du collaborateur quand on le voyait passer avec le vélo. C'était toujours très sympathique de savoir que le vélo a été remis il y a un certain temps. Tout un processus de facturation qui était extrêmement chronophage. Il faut savoir qu'on est aussi dans l'obligation, à partir du moment où une quote-part du loyer va être prélevée sur le salaire du collaborateur pour des questions d'avantage en nature, c'est-à-dire qu'il doit nécessairement payer une partie pour que vis-à-vis de l'URSSAF, on n'ait pas d'avantage en nature à passer sur le bulletin de paye. Si on pourra revenir dessus, si vous voulez des précisions plus tard. Mais à partir du moment où on va prélever donc, la quote-part du salarié sur son bulletin de paye, il me faut nécessairement donc un accord écrit de sa part, et également on passe un contrat moral avec nos salariés puisqu'on leur donne un vélo de fonction, en contrepartie de quoi ils doivent s'engager à venir prioritairement à vélo. Donc il faut aussi qu'on leur explique ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire prioritairement, on ne veut pas dire exclusivement. S'il pleut, s'ils n'ont pas envie, si on des courses, un enfant à récupérer, évidemment, ils peuvent ne pas finir à vélo, mais ce qu'on s'attend, c'est que le vélo soit leur première option. Et ensuite, s'il y a un imprévu qui fait que, évidemment, on n'est pas là pour les fliquer. Mais ça a aussi cet aspect contractuel, nécessité, encore une fois, de rédiger des contrats, de faire signer des contrats, de vérifier qu'ils nous reviennent. Donc, c'était extrêmement chronophage. Grosso modo, chaque vélo, chaque opération de vélo, il y en avait quasiment pour 1 heure du début à la fin de la chaîne. Chez Tandem, c'est très simple. Le collaborateur va accéder directement sur un lien en ligne avec son catalogue. Il passe sa commande. Elle revient chez moi pour une simple vérification de conformité, que le salaire qui est déclaré est bon, que c'est bien quelqu'un de chez nous et qu'il habite suffisamment proche pour pouvoir effectivement venir à vélo. Et ensuite, une fois que la commande est validée, tout le process de contractualisation se fait en ligne. On a un tableau de suivi avec Tandem qui est un modèle New York. Une enseigne nationale avec tous ses moyens n'a jamais été en mesure de nous fournir un fichier de telle qualité qui nous permet directement d'avoir les commandes, les conditions tarifaires, parfaitement justes, ce qui n'était pas le cas avec les précédents, donc il fallait que je recalcule. La date de remise du vélo, ce qui est quand même important. Et ensuite, derrière, pour tout l'aspect facturation, où là, il n'y avait pas de suivi, je sais précisément quel contrat c'est pour nous permettre à nous de pouvoir faire la facturation derrière. C'est Tandem qui fait la phase de contractualisation en ligne avec une acceptation sur le portail ad hoc. Et ensuite, la facturation se passe très simplement avec l'émission de facture directement auprès du service comptable. Donc, en termes de gestion, moi, ça me prend 5 minutes de vérifier chaque commande. C'est tout. Ok, très clair. Et j'ajoute juste un point, effectivement, c'est les critères avec lesquels vous êtes arrivé en nous disant, voilà, on a besoin de passer d'un modèle très chronophage avec beaucoup d'administratifs à la même satisfaction client, on va dire, vis-à-vis du salarié, c'est un salarié heureux d'être à vélo, mais de votre côté, un aspect administratif beaucoup plus léger. Donc, on a construit certains des aspects dont vous parliez pour vous, parce que nous, en tout cas, c'est notre approche, c'est de se dire que chaque configuration et chaque cas client pour une entreprise de votre taille est différent. Donc, à nous de nous adapter par rapport au process que vous avez mis en œuvre. Et ce dont vous parliez là aujourd'hui est automatisé. Donc, même de notre côté, c'est aujourd'hui très léger. Ça prend du temps à mettre en place, évidemment. Mais une fois que c'est mis en place, l'idée, c'est que ça vous prenne pas plus de 5 minutes de votre côté et forcément un minimum de travail et de gestion d'une autre. Mais ok, très clair. Merci pour vos réponses là-dessus. Et d'un point de vue salarié, si vous deviez résumer les bénéfices que vous y voyez, ou en tout cas les feedbacks que vous avez de vos équipes, comment ils vous font le retour sur le fait de s'être mis au vélo, ou en tout cas que Soprema propose ce service-là à ses salariés? Alors, j'ai plusieurs chances. D'une part, c'est celle de participer régulièrement à des CSE, donc à des réunions avec nos représentants du personnel. Et le mécanisme du vélo est vraiment devenu quelque chose qui relève de la marque employeur. Ça fait partie de l'attractivité. Et chez nous, ça a été vu comme
une initiative venant de l'employeur sans demande spécifique. Donc, c'est un geste qui vient de notre part, qui a été perçu comme tel en plus, de la part de Soprema pour ses collaborateurs. Donc, c'est extrêmement bien perçu. Ça fait partie, quand il y a des satisfactions, des choses qui nous sont remontées simultanément. Il n'y en a pas souvent, ou pas toujours. Oh. C'est sûr que c'est mieux, effectivement, d'avoir des choses qui font l'unanimité, comme le vélo fait l'unanimité. Et je vais vous raconter un exemple très simple. C'est une discussion que j'avais avec un collaborateur de Cine de Strasbourg il y a maintenant plus de 2 ans sur le tout premier programme. Le collaborateur en question était d'ailleurs secrétaire du CSE de l'usine. Dans une société, en général, le secrétaire d'un CSE, c'est quelqu'un qui politiquement compte et qui est moteur pour les autres. Et il nous avait pris l'un des premiers vélos. Il m'avait expliqué qu'effectivement, il s'était mis au vélo et qu'il venait désormais tous les jours. À vélo, il avait à peu près 7 à 8 km depuis son domicile jusqu'à notre domicile. Et donc, il avait troqué son vieux diesel par un magnifique vélo électrique. Il avait mis l'argent qu'il économisait, donc puisqu'il ne payait plus d'essence, dans un petit coffre. Et il s'était rendu compte au bout de l'année qu'il avait économisé 600 €. Parce que l'argent qu'il dédiait à son essence, il l'avait économisé et ça lui avait permis de pouvoir amener sa femme et ses 2 filles en vacances l'été. Il en était très content. Il m'a expliqué aussi qu'il avait perdu quelque chose de l'ordre de 15 kilos, qu'il se sentait effectivement mieux dans son corps, excusez-moi, parce qu'il bougeait beaucoup plus, et qu'on est sur une production, c'est quelque chose qui potentiellement il peut y avoir des postures qui peuvent être parfois un peu contraignantes et des gestes répétitifs. Il était enchanté parce qu'avec le vélo, il avait l'impression d'avoir une certaine phase d'échauffement avant. Et ensuite, à son retour, donc il n'avait pas eu un seul arrêt de travail toute l'année en question. Il se sentait mieux, il avait perdu du poids et en plus, il avait fait des économies. Donc, il nous avait vraiment fait un retour qui était dithyrambique sur le fait de se mettre au vélo, de venir à vélo, excusez-moi, au travail. Donc, c'est vraiment quelque chose, je pense que c'est le meilleur exemple en fait. C'est un témoignage concret d'un collaborateur. On peut difficilement faire mieux que cette histoire-là pour raconter à quel point notre programme vélo est aujourd'hui une réussite sociale. Je vais compléter. Ouais, juste en complétant, c'est que 100% des gens sont contents. C'est exceptionnel, hein, et c'est ça dont on est le plus heureux, nous, c'est qu'il n'y a aucun retour, hein, et je n'ai pas de problème à le dire, que, y compris avec les vélos qui ne sont pas de la structure tandem, je pense que la différence que vous avez bien compris, qu'on met en avant par rapport à tandem, c'est la simplification pour nous, ce qui est important quand on veut développer dans une société de notre taille, hein. Pour autant, ceux qui vont mettre en place ce genre de système vont avoir, avec quasi-certitude, 100% de chance. Et donc, c'est pour ça que le vélo, vous entendez beaucoup parler dans les médias de son intérêt. Le vélo a beaucoup d'avenir devant soi et on a souvent du retard, hein, quand vous allez… on a des structures en Hollande ou en Belgique qui sont des pays de vélo où vous n'avez aucune route, y compris de campagne, hein, qui est dans un rayon proche des villes où vous n'avez pas de piste cyclable. Zéro. C'est-à-dire tout le monde roule en vélo sur des distances de 10, 20, 30 km par jour. C'est culturellement inscrit. Et la France, là-dessus, a un boulevard devant soi. Alors, ça se développe beaucoup, hein, pour ceux qui sont allés à Paris il y a 5 ans et maintenant, ça se développe énormément. Parfois de manière un peu anarchique, mais ça, c'est un autre sujet. Mais les entreprises, aujourd'hui, en tout cas dans vos fonctions respectives, sauf vraiment des choses que personnellement, je ne comprendrais pas, vous avez 100% de chance d'avoir des retours positifs. C'est vraiment… Et ça fait plaisir parce que parfois, on met en place des actions où derrière, on n'a pas de retour positif, mais ça coche tellement de cases, hein, par retour d'expérience que il faut vraiment y aller. Voilà. Et le temps consacré qui, au début, peut paraître important, en fait, finalement, n'est pas aussi important. Et il y a des effets, ce qu'on appelle des externalités positives avec des effets de bord qui sont vraiment très, très intéressants. Voilà. Donc, Thomas l'a réexprimé, moi je le dis avec d'autres mots, mais allez-y, très sincèrement, allez-y, ne vous faites… nous, on est là pour dire que c'est tout à fait faisable, on n'est pas les seuls. Et après, adapter à votre culture d'entreprise, on rentrera peut-être dans les détails. Je donne juste un exemple. Moi, j'ai la chance d'avoir une voiture de fonction. En fait, de facto, ceux qui ont une voiture de fonction n'ont pas droit au vélo de fonction. C'est un choix qu'on a fait qui en fait est logique. D'une part, je crois que tu m'arrêtes si je me trompe, mais on ne peut pas cumuler 2 avantages. Et deuxièmement, donc là, la réponse est dans la question, mais deuxièmement,
Ça paraît un peu évident que le vélo doit d'abord s'adresser à des personnes qui en ont vraiment à la fois besoin et avec un caractère social marqué. Et c'est vraiment ce qui a été apprécié de l'ensemble de nos parties prenantes, y compris des directeurs de département aujourd'hui. C'est plus un sujet. Voilà. Ok. Je me permets de prendre le relais là-dessus, Olivier, parce que je pense que c'est un point important à mettre en avant. C'est quasiment la politique sociale que vous avez développée autour du vélo, et je pense que les gens qui sont là aujourd'hui seraient intéressés par le fait d'en savoir un peu plus. Juste pour resituer par rapport au profil de vos salariés, il faut bien expliquer qu'il est très varié, que vous avez des populations au siège de cadres dans les bureaux, qu'à l'inverse, vous avez énormément de sites différents partout en France répartis auxquels vous voulez proposer la solution et qui ont un niveau de salaire forcément qui est pas le même que un cadre dans un bureau. Et donc, du coup, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur la politique que vous avez développée pour rendre le vélo le plus accessible possible aux gens dont le salaire est le plus faible? Je pense que ça intéressera pas mal de monde aujourd'hui. Alors, oui, c'est une bonne question. C'est effectivement une des particularités du programme et c'était aussi une demande du président de Soprema. La participation de l'entreprise est d'autant plus importante que le salaire est faible. Et en fait, on a pris, nous, un salaire médian brut hors prime, dans lequel, en fait, ça nous a permis de mettre la participation maximale, qui en l'occurrence est 70% du coût du programme. Alors, on a juste peut-être une digression, juste pour vous expliquer, le programme qu'on a mis en place et qui est avec Tandem, c'est un programme qui intègre le coût du leasing du vélo, mais également tout ce qui est entretien, équipement de sécurité, etc., etc. Et assurance, pardon, oui, qui a un gros coût. L'assurance peut être un coût, enfin, il y a un coût non négligeable dans un programme. Et donc là-dedans, le marqueur, c'est, on va dire, on a un salaire médian, pour rien vous cacher, qui est autour de, enfin, qu'on a mis à 2 200 € brut en 2018, qu'on n'a pas modifié depuis. Mais toutes ces personnes-là, jusqu'à 2 200 € vont avoir la participation maximale de l'entreprise. Et au-delà, en fait, ce n'est pas une règle de 3, mais c'est une règle qui permet d'être dégressif. Et donc, nous avons des salariés qui ont des salaires corrects, mais qui n'ont pas de véhicule de fonction. Et donc, ceux-là, en fait, vont se retrouver dans une situation où c'est moins favorable. Pour autant, on est quand même, on s'assure ce serait vraiment des salaires très, très importants chez nous. En fait, dans tous les cas, il est plus intéressant de passer par le programme que d'acheter ça sur Internet. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et le point qu'on voulait souligner, c'est que, mais vous ferez comme vous voudrez dans vos structures, nous, on a souhaité des vélos de qualité avec une offre complète pour, en fait, finalement, et un entretien qui soit bien fait, pour en fait faire quelque chose de qualité. Et il faut éviter, à notre sens, d'aller sur des vélos, on va dire, moins qualitatifs, qui peuvent créer des embêtements parce que il vaut mieux mettre un peu de moyens pour bien faire que l'inverse, parce que sinon, en fait, vous pouvez avoir malheureusement des petits soucis avec des vélos qui ne sont pas qualitatifs. Et je pense que nous, notre retour d'expérience, alors depuis le départ, on a eu que des vélos de qualité et un taux on va dire, d'embêtement qui est très faible. Donc, on ne dit pas l'erreur de faire un arbitrage économique que vous n'allez pas retrouver dans la durée. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre toujours les vélos haut de gamme, mais en fait, dans l'offre de Tandem, mais que c'est également le cas des autres confrères, nous avions aussi des vélos mécaniques, même si 80% de nos vélos aujourd'hui, c'est des vélos électriques, pour vous donner un ordre d'idée de mémoire. Je pense que ça doit être ça, Arthur, tu pourras vérifier, mais je crois que c'est entre 70 et 80% des vélos sont électriques. Plus que ça même, pour être très honnête. C'est plus que ça. 10%, ouais. Mais en gros, marqueur social, plus tu gagnes, plus tu payes. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est pas contre les gens qui ont des bons salaires. Ça n'a rien à voir. C'est une question de principe et c'est vraiment venu de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est pas un sujet qui a été discuté avec les élus. Ça a été le parti pris pris dès le départ et ça a été extrêmement bien repris. Alors, d'autres entreprises pourraient dire, écoutez, ce n'est pas forcément équitable. Bon, en tout cas, chacun peut avoir son avis, mais nous, notre retour, c'est que
avec une population sociale très diversifiée, nous avons un retour vraiment très positif sur ce marqueur. Voilà. Je peux me permettre une digression. Quand on a fait le retour, effectivement, de savoir qui a recours à notre service, on s'est rendu compte, effectivement, que les vélos sont essentiellement utilisés par de la population qui habite, évidemment, à proximité immédiate. Mais le fait d'avoir des vélos électriques a permis d'étendre le champ, parce qu'on a des gens qui habitent à 10 km prennent le vélo électrique, viennent se servir du vélo électrique. Mais en termes de CSP, on a constaté, évidemment, on a un certain nombre de cadres qui sont adhérés au mécanisme, qui parfois payent 90% du vélo, mais c'est leur choix. Même comme ça, c'est plus avantageux qu'acheter le vélo à part. Mais l'essentiel de la population qui, chez nous, a entendu prendre du vélo, c'était notre cœur de cible. C'est pour ça qu'on avait ce mécanisme plus tu gagnes, plus tu payes. On voulait favoriser essentiellement la population ouvrière. Et c'est le gros de la population qui a pris des vélos sur nos différents mécanismes. Ce sont effectivement en général des personnels de production ou alors des employés également. Mais c'est en général des gens dont les salaires sont plutôt la première médiane, effectivement, de la gamme de la grille de salaire chez nous, de cette population-là qui a pris des vélos. Et donc, on est en plein dans la cible qu'on s'est fixée et principalement des gens qui habitent jusqu'à une douzaine de kilomètres. Voilà. Complètement. Et si je peux rajouter juste un marqueur là-dessus, c'est que la solution que vous avez proposée avec le fait de se dire que c'est le plus avantageux pour les gens qui gagnent moins d'argent tous les mois. Aujourd'hui, on regardait ça, on a plus de 50% des usagers chez vous qui gagnent moins de 2200 €. Donc, ça veut dire que le programme que vous avez mis en œuvre permet à des gens d'accéder à des vélos de très bonne qualité. La plupart coûtent aux alentours de 2500 € en prix public, avec tout le service associé que vous avez donné, l'assurance, l'entretien, etc. Ce qui fait que c'est des gens qui, évidemment, avec ce niveau de salaire-là, n'auraient pas les moyens de se payer un vélo de cette qualité-là pour venir tous les matins au travail. Donc, nous, on était particulièrement sensibles à ça parce que la mission qu'on s'est donnée, nous, chez Tandem, c'est de démocratiser le vélo pour tout le monde. Donc, forcément, on a été hyper attirés par votre projet. C'est le premier point. Et le dernier point, avant de laisser la parole aux questions, c'est peut-être de répondre aux gens qui vont se dire, OK, c'est très bien le vélo, mais dans des plus petites villes, c'est pas faisable pour moi. Ce qui est évidemment pas le cas chez vous parce que vous avez beaucoup de sites industriels répartis un peu partout en France. Dans des villes que moi j'ai découvert quand vous nous en avez parlé la première fois, que je connaissais pas. Je connaissais pas la Chapelle-Saint-Luc, par exemple. Je connaissais pas Savigny-sur-Cléry, pour être très honnête. Et on équipe ces sites-là aujourd'hui, qui sont des villes de moins de 10 000 habitants la plupart du temps. Et donc comment vous pouvez répondre ou inciter les gens à se dire, OK, le vélo n'est pas fait que pour les grandes villes comme Strasbourg. C'est aussi une solution qui est faite pour des gens qui habitent proche de leur site de production ou proche de leur bureau, à la campagne, en zone rurale, quoi, clairement. Tout à fait. En fait, le vélo est fait pour ceux qui sont prêts effectivement à se mettre à un mode de transport alternatif. Ce n'est pas nécessairement une question spécifiquement de distance, surtout qu'aujourd'hui, avec des vélos électriques, on arrive à combler ces difficultés. L'avantage, effectivement, de notre développement, c'est qu'on a pu déployer dans des métropoles, parce qu'on vous livrait des vélos pour nous à Paris, vous en livrez également, par exemple, à Strasbourg, qui sont de grandes villes avec de l'infrastructure, mais on a également des usines qui sont dans des… Alors, moins de 10 000 habitants, vous êtes gentils, parce qu'à Savigny-sur-Cléry, il y a encore moins de monde que ça. Et on a un certain nombre d'usines qui sont dans Lyon, clairement situé le département, en zone très rurale. Et effectivement, une grande surprise, on ne pensait pas, mais on a eu énormément de demandes sur ces sites-là. Ça s'explique par le fait qu'il n'y a pas d'infrastructure publique ou très peu d'infrastructure publique en termes de transport en commun. Donc, l'alternative qu'on ait les salariés, c'est soit on prend la voiture personnelle, soit avant qu'on mette notre offre de vélo, c'était la voiture personnelle ou la voiture personnelle. Il n'y avait pas d'autre option. Avec le vélo, sur ce genre de site, nous, on vient avec une alternative qui est, il n'y a pas d'infrastructure publique, il n'y a pas de transport en commun sur ces sites-là. Et bien dans ce cas, nous, on vient avec la possibilité de pouvoir venir en vélo électrique de fonction. En général, sur ce genre de site, on n'habite pas très loin de son lieu de travail, donc ça fait parfaitement sens. Ouais. Et donc là aussi, une statistique qu'on a regardée, on a 50% des vélos qui sont loués chez vous, qui sont dans des petites ou des moyennes agglomérations, quoi. Donc, qui sont pas au siège de Strasbourg. Donc forcément, marqueur fort pour nous. Et avant de laisser la parole aux questions, est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner à un responsable RSE ou un responsable RH qui hésite encore à se poser la question de se dire, est-ce que je dois y aller sur le vélo et démocratiser le vélo dans mon entreprise? C'est quoi le meilleur conseil que vous pourriez me donner pour passer le pas? Je prends la parole. Allez-y, déjà, sincèrement. Et puis, là, je m'adresse plus à mes homologues qui font la partie RSE. C'est complètement cohérent avec finalement la démarche d'une entreprise. Nous, on est une entreprise industrielle.
Donc, un des grands enjeux d'aujourd'hui et de demain, ça sera de réduire tous les impacts environnementaux du groupe, hein. Et pour ceux qui sont bien introduits dans le domaine de la RSE, en fait, tous les sujets, ce qu'on appelle extra-financiers et financiers, vont devenir de plus en plus, on va dire, vont s'imbriquer. Et le vélo est évidemment quelque chose à partir du moment où, c'est pour ça que c'est important, c'est que ça vienne de l'entreprise avant que ça vienne. De toute façon, ça va venir des salariés. Donc, il vaut mieux que l'entreprise anticipe parce que c'est vu par les parties prenantes comme étant quelque chose qui est vu positivement par les salariés. Donc, ça, c'est très important d'anticiper ces attendus des salariés. Et derrière, en fait, les gens qui viennent à vélo, très clairement, aujourd'hui, vont sans faire de jugement, mais souvent être plus sensibilisés à tout ce qui va être périphérique, c'est-à-dire économie d'énergie, gestion des déchets. Je ne dis pas que les autres n'en ont rien à faire parce que chacun peut avoir un mode de déplacement qui peut être différent pour plein de raisons, mais en tout état de cause, c'est un accélérateur formidable. Donc, et ça, toutes les études le montrent, hein. Il y a vraiment des études très sérieuses qui ont été faites, hein. Et de toute façon, les pouvoirs publics aujourd'hui vont faire du vélo et de manière générale en Europe un plan majeur. Donc, ma seule remarque, c'est ne tardez pas trop à aller parce que ça serait dommage que ce soit vos salariés qui viennent vers vous. Et nous, on a eu la chance de pouvoir l'anticiper et tant mieux, donc allez-y le plus tôt possible. Ok, super. Et ben merci beaucoup Olivier pour ce dernier point là-dessus. Je laisse la parole maintenant aux gens qui sont présents dans le webinaire pour savoir si vous avez des questions, que ce soit pour Olivier et Thomas sur leur cas pratique ou pour nous sur la mise en place. On est évidemment à votre écoute. J'en ai reçu en parallèle, donc moi je peux démarrer par celle-là si vous voulez, avant que vous posiez les vôtres. On a eu des questions sur le partage du salaire, parce que vous l'avez mentionné. Savoir comment se passait le partage du loyer, pardon, entre l'entreprise et le salarié. Il faut savoir qu'effectivement, le vélo de fonction, aujourd'hui, dans l'immense majorité des cas, le loyer est partagé entre l'entreprise et le salarié. Le modèle le plus classique, c'est un modèle où l'entreprise prend 70% du loyer à sa charge et le salarié 30%. Pourquoi? Parce que c'est l'un des deux critères pour accéder à une déduction d'impôt. À partir du moment où l'entreprise va prendre 70% du loyer à sa charge, elle va pouvoir déduire 25% de ce loyer de son impôt sur les sociétés. Donc voilà pourquoi le loyer est partagé et voilà dans quelle mesure. On a des entreprises qui prennent plus, hein, qui prennent 80, 90, certaines 100. Nous, on le recommande pas forcément d'aller jusqu'à 100 parce que on pense qu'il y a quand même un niveau de responsabilisation qu'il faut avoir avec le salarié, c'est-à-dire que vous lui confiez un très beau vélo avec un service associé. Donc forcément, il n'aura peut-être pas la même tenue et le même soin apporté au vélo si vous prenez 80% du loyer à votre charge et lui 20 que si vous prenez 100%. Donc évidemment, nous, on est très heureux plus le programme est incitatif, mais on recommande pas forcément d'aller jusqu'à 100 pour qu'il y ait au moins une contribution même symbolique du salarié de 10, 20 ou 30 euros par mois. Voilà pour moi la première question que j'ai eue. Est-ce que certains voulaient en ajouter Je vais juste me permettre de compléter la réponse. Outre la question fiscale, là, en tant que responsable RH, hein, moi, j'attire l'attention de ceux qui sont dans la salle également sur la question de l'URSSAF. Parce qu'effectivement, le principe, c'est qu'on a un vélo de fonction et pour ne pas avoir à passer davantage en nature sur le bulletin de paye, ça peut être un choix de le faire, hein, mais pour ne pas avoir à passer davantage en nature, la doctrine de l'URSSAF précise qu'il faut que le collaborateur paye à minima 30% du loyer mensuel, ce qui correspond à son utilisation privative du vélo, donc il puisse s'en servir le samedi, le dimanche, comme il veut. C'est pour ça qu'on a fixé, nous, ce seuil de 70-30, là où notre président aurait aimé qu'on prenne en charge plus. On ne voulait pas, en plus, avoir à rentrer dans la question des avantages de nature à passer sur le bulletin de paye, d'où ce découpage 70-30. Par contre, les 30, on a aussi interrogé l'URSSAF en 2018, qui nous avait laissé entendre que ce 30 était absolument intangible. Donc, à vous de voir si vous voulez mettre un avantage en nature sur le bulletin de paye, ou alors si vous faites au moins 30% en charge du collaborateur. Alors, j'apporte juste une modification là-dessus parce que depuis 2018, ça a été modifié. Aujourd'hui, même si vous prenez 100% du loyer à votre charge en tant qu'entreprise, ce ne sera pas considéré comme un avantage de nature. L'URSSAF l'a statué et justement pour favoriser fortement la pratique du vélo, elle considère que c'est pas un avantage de nature, quel que soit le niveau de prise en charge de l'entreprise. Donc, vous n'aurez pas de charge sociale à payer dessus. On reste sur un modèle le plus classique qui est 70-30, mais même si l'entreprise aujourd'hui paye 80, 90 ou 100, elle ne sera pas soumise aux cotisations à l'avantage de nature comme ça peut être le cas sur une voiture de fonction. Et ça, c'est nouveau, ça date pas, c'est effectivement, si vous avez mis en place ça en 2018, Olivier et Thomas, ça a 2 ans, la mesure. Donc, c'est, voilà,
C'est un point à préciser. Quoi qu'il arrive, vous ne paierez pas de charge sociale et ce ne sera jamais considéré comme un avantage de nature. Voilà. Il y avait une deuxième question sur la partie un peu plus technique et de la livraison. Est-ce que nous, on travaille avec des magasins ou est-ce qu'on livre les vélos? Le choix nous qu'on a fait, c'est de livrer le collaborateur au pied du bureau. C'est-à-dire qu'on n'a pas obligé, entre guillemets, le collaborateur à aller choisir son vélo au magasin, aussi pour pouvoir permettre aux gens d'accéder à un service, quel que soit l'endroit où ils sont situés. Parce que à La Chapelle-Saint-Luc ou au Sailly-sur-Cléry, il n'y a pas forcément un magasin à moins de 5 km qui soit performant et qui puisse réparer son vélo. Donc nous, l'objectif, c'était de se dire, on livre le vélo au pied des bureaux pour, encore une fois, limiter un maximum les freins des collaborateurs. Donc le collaborateur, il n'aura rien à faire. Pareil pour l'entretien, c'est nous qui nous déplaçons au pied des bureaux, quel que soit l'endroit où le vélo est situé, pour entretenir le vélo. Chez vous, c'est une fois par an, mais la plupart du temps, c'est plutôt deux. Donc voilà, ça c'est à moduler en fonction du choix de l'entreprise. Mais nous, et la livraison et l'entretien se fait au pied des bureaux. Voilà. Est-ce que, sinon, c'était les deux questions principales que j'avais. Je laisse encore une dernière possibilité aux gens qui sont là d'en poser si vous le souhaitez, soit dans le chat, soit même si vous voulez prendre la parole avec plaisir. Et je vais évidemment remercier Thomas et Olivier aujourd'hui de nous avoir partagé votre cas pratique. Si vous voulez rajouter un dernier mot, avec plaisir. Alors, si j'ai deux questions qui sont arrivées entre-temps, donc pardon, je vais les prendre. On nous demande si on a nos propres vélos ou si on distribue des marques aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on a fait le choix d'aller sourcer nos vélos auprès des meilleures marques. Donc, ce ne sont pas des vélos tandem. Pourquoi on a fait ce choix-là? Parce qu'en fait, on veut avoir une variété de vélos qui soit suffisamment large pour convenir à tous les besoins des salariés. Donc, il y a des vélos pliants, des vélos urbains, des vélos familiaux. Et c'est une chose qu'on n'aurait pas pu faire si c'était nos propres vélos. Donc, on a plutôt été sourcé et vérifier la qualité de chacun des fournisseurs pour proposer des vélos de la meilleure qualité, qui soient le plus fiables possible. Mais donc, ce sont bien des vélos qu'on a sourcés auprès de fournisseurs français. C'est pas des vélos tandem. Et quel est le prix moyen du vélo? C'est comme ça que je comprends la question, en tout cas. Le loyer moyen aujourd'hui, typiquement chez un client comme Sotrema, il est de 80 € par mois. Et sur ces 80 € derrière, il y a dans la plupart du temps 70% qui est pris en charge par l'entreprise, sur lesquels elle peut déduire 25%, et 30% qui est pris en charge par le collaborateur. Sachant que, juste par rapport à ça, pour que tout le monde comprenne bien, c'est qu'in fine, il y a une option d'offre d'achat qui est, par retour d'expérience, systématiquement aujourd'hui levée par nos salariés, c'est-à-dire que les salariés, in fine, demandent la propriété du vélo. Hein. C'est vrai que c'est un sujet très important qu'on n'a pas évoqué au départ. Le souhait de Soprema et de son président, c'était qu'à la fin, les salariés soient propriétaires de leur vélo. Ça veut dire qu'il y a une fin de contrat où si moi j'ai souscrit au programme, à la fin, je ne vais pas rentrer dans les discussions commerciales qu'on a eues, mais un loyer majoré qui me permet de devenir officiellement propriétaire. Donc, je me retrouve avec un vélo qui sera ma propriété à 100%, et évidemment, les loyers s'arrêtent. Hein, voilà. Donc, et c'était ça le programme aussi qu'on avait souhaité et qui a été repris par Tandem. C'est vrai qu'on n'en a pas forcément évoqué ce point. Effectivement, c'est un bon point à mettre en avant. Tous les collaborateurs ont une option d'achat en fin de contrat, ce qui fait que entre les loyers qu'ils auront dépensés pendant les 36 mois et l'option d'achat, ils auront accédé à un vélo de très belle qualité qui aura été entretenu, une assurance, etc., en payant moins de la moitié du prix public du vélo. Donc, pour vous donner une idée, forcément très avantageux pour le collaborateur. On a eu deux autres questions qui sont arrivées entre-temps. On nous demande si côté Soprema, vous avez investi en parallèle dans des équipements ou infrastructures, notamment du parking. Oui, la réponse est oui. Nous avons mis à Strasbourg 2 parkings pour l'équivalent de 100 places de vélo. Donc, on a mis un peu de moyens dessus et c'est important de le faire, hein. Notamment un parking couvert, puisque même si ça fait un mois qu'on n'a pas eu une goutte de pluie en hiver, en Alsace, il fait souvent humide. Et c'était bien accepté par nos parties prenantes d'avoir la possibilité de prendre son vélo en hiver, parce que chez nous, comme chez vous, les températures deviennent tout à fait propices au déplacement en plein hiver. Mais parfois, il peut pleuvoir et donc avoir une selle
sèche, c'est quand même pratique. Voilà. La réponse est oui, et c'est bien de le faire. Et je rajoute juste un point là-dessus, c'est qu'hormis le côté parking sécurisé, il n'y a pas besoin d'autres infrastructures à mettre en œuvre. Typiquement, toutes les batteries sont amovibles. Donc, vous n'avez pas besoin, évidemment, de bornes de recharge comme ça pouvait être le cas il y a 5 ou 10 ans. Le collaborateur, il retire sa batterie et le charge à son bureau ou chez lui, exactement comme il pourrait recharger son téléphone portable. Autre question qui est sur la distance moyenne que couvrent les collaborateurs en utilisant leur vélo de fonction le matin. Est-ce que vous avez une statistique là-dessus? Moi, je pourrais partager celle de Tandem au global, évidemment. Mais juste pour donner un chiffre national, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 8 millions de Français qui font moins de 10 km pour aller au travail et qui font le choix de faire ce trajet-là en voiture parce qu'ils n'ont pas de solution alternative, notamment le vélo. Mais est-ce que chez Soprema, vous avez une idée du nombre de kilomètres qui sont parcourus le matin? Moi, je pourrais y répondre derrière. J'avais une idée en 2018, mais on n'a pas réactualisé. C'était de l'ordre de 8 à 10 km année. Voilà. Donc, ça retrouve. On est toujours là-dessus, sur les vélos qu'on a mis en service chez vous. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes, même si ça prennent parfois, enfin, de plus en plus moins de temps à le faire en vélo qu'en voiture. Donc, c'est aussi un point important. Hein. Donc, il y a pareil des études très sérieuses, alors plus sur Paris, mais où le vélo va très souvent plus vite que la voiture. Alors, chez nous, ce n'est pas encore le cas dans la majeure partie des déplacements, mais très souvent, les salariés aujourd'hui nous disent « Ah, je suis content, j'ai mis 20 minutes en vélo et en voiture, ça m'arrivait parfois de mettre 25 ou 35 minutes. Et puis surtout, c'est tous les jours pareil. Voilà, il y a pas de c'est tous les jours pareil. Clairement. Ouais, aujourd'hui, vous avez dans les grandes agglomérations, le vélo est en termes statistiques même plus rapide que la voiture. Donc clairement. On nous demande si les aides des collectivités peuvent rentrer en compte dans ce dispositif pour les salariés. Je me permets de répondre là-dessus. C'est pas le cas. Effectivement, si vous pensez aux aides d'État ou aux aides à l'achat notamment, c'est vraiment deux dispositifs différents. Là, c'est vraiment une initiative d'entreprise qui est prise et qui est proposée à leurs collaborateurs. Et derrière, il y a la fameuse déduction d'impôt dont je parlais tout à l'heure. Mais les aides des collectivités sont vraiment deux choses différentes, qui sont vraiment destinées on va dire, aux consommateurs et aux citoyens plutôt que salariés. Quel est le loyer moyen mensuel? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On est aux alentours de 80 € pour un vélo urbain. Vous avez des vélos plus chers, vous avez des vélos un peu moins chers aussi. Mais en tout cas, c'est la moyenne aujourd'hui dans un client comme Soprema. Et effectivement, derrière, le loyer est partagé la plupart du temps entre l'entreprise et le salarié à hauteur de 70-30 ou 80-20. Voilà. Ce qui est important là-dessus, c'est que des gens peuvent se payer un vélo qu'ils n'auraient manifestement pas acheté. Donc, en fait, des gens se font plaisir et parfois des gens, pour X raisons, n'ont pas la possibilité de se faire plaisir et ça fait partie des sujets qui sont aussi bien appréciés. Donc, l'aide significative que nous, on apporte, en fait, permet d'acheter des vélos qu'ils ne pourraient pas acheter à titre personnel ou en tout cas, ils pourraient se l'acheter, mais c'est au détriment d'autres choses. Et donc là, le principe, c'est qu'ils se font plaisir, mais pas forcément au détriment d'autres choses. Au contraire, ils vont gagner de l'argent dans le quotidien, comme l'avait très bien expliqué Thomas. Clairement. Ok, écoutez, c'était la dernière question qu'on a eue dans le chat. Donc, si on a pas d'autres, ça va être l'occasion pour moi de vous remercier. Merci à nouveau, Olivier et Thomas, d'avoir partagé votre expérience là-dessus. Merci à tous les gens qui ont assisté aujourd'hui au webinaire. Évidemment, on est disponible pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir par ailleurs. Vous pouvez m'écrire évidemment par mail, je répondrai avec plaisir. Merci à tous d'y avoir assisté et puis à bientôt certainement pour un prochain webinaire. Merci tout le monde.